Susanna. Je t'aime très fort. Moi aussi. Non, 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 c'est moi qui me suis blessé le pied en tombant dans une cascade. Mais tu lui avais dit que tu ne voulais pas y aller parce que tu avais peur, non? Et donc, Rodrigo ne vous a jamais heurté physiquement? Mais si, bien sûr. Bien sûr, plusieurs fois, surtout quand j'essayais de m'enfuir. Il m'avait menotté les deux mains. Il me laissait enfermer la plupart du temps. Il me frappait, il me poursuivait. Mais à quoi tu joues, hein? À quoi tu joues? À me tromper pour pouvoir t'échapper? Ça y est, tu as compris. Tu as enfin compris que Mauricio ne viendra pas te chercher. Si, il viendra. Il ne viendra pas. Il est où? Mauricio! Mauricio, viens! Mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Que je le fasse tuer? Ou tu préfères que ton fils grandisse sans son père? Parce que dis-le-moi, je n'ai qu'un coup de fil à passer, c'est bon. Rodrigo, pardonne-moi. Pardonne-moi, je te jure que je n'essaierai plus de m'échapper. Je ne ferai plus jamais rien sans ton accord. Je te jure. Tu sais quoi? Tu sais quoi? J'en ai marre de toi. Si tu veux t'en aller, va-t'en. Va-t'en. Rodrigo, Rodrigo. Va-t'en. Va-t'en. Mais par contre, je te préviens. Si tu pars, tu ne reverras plus jamais ni Mauricio ni Octavio. Je te jure que je resterai avec toi pour toujours, mais ne leur fais pas de mal, s'il te plaît. Je t'en supplie. Voilà pourquoi je dis que le pire était sur le plan psychologique. Avec ça, je crois que c'est suffisant, non? Oui. Si nécessaire, nous reviendrons vous voir, madame. Merci. Bon, on va aller voir Rodrigo Lombardo. Passez une bonne journée. Au revoir, au revoir.
Je vais tout te donner, mon amour. Hein? Paloma, je t'appelle pour te prévenir que Luna va sortir de l'hôpital. Elle va déjà sortir? Oui, hier soir après votre départ, Luna s'est réveillée. Réveillée? Oui, c'est un miracle. Je me sens vraiment soulagée. Imagine-toi, mon père est allé la voir avec Octavio et je crois que Luna l'a senti et Dieu a vu qu'il ne pouvait pas la laisser mourir. Oui, bien sûr. Bon, et comme mon père et Luna vont rentrer aujourd'hui, nous n'avons pas de raison d'aller à l'hôpital. Je t'appelais pour te mettre au courant. Merci Alicia. Je crois que nous allons y aller quand même parce que Susanna est là-bas. Elle m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'elle allait essayer de voir Rodrigo. Que vouliez-vous nous dire, madame? Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Parlez sans crainte, madame. C'est sur Daniela Lombardo. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le soir où vous deviez vous rendre à la ferme, Daniela était à la maison et j'ai eu l'imprudence de lui raconter que vous alliez chercher Rodrigo. Et elle a communiqué avec lui par téléphone. À présent, je sais que tout est de ma faute. Excusez-moi. Donc, monsieur Lombardo a ouvert le gaz au lieu de s'enfuir? Oui, monsieur. Ne vous en faites pas, madame, ce n'est pas de votre faute. Le plus important, c'est que vous soyez prête à témoigner que Daniela Lombardo était au courant du rapt de Luna, madame. Oui, je peux témoigner pour ça et pour autre chose. Rodrigo m'a raconté que Daniela avait soudoyé quelqu'un pour que le jugement sur le kidnapping d'Octavio soit en sa faveur. Donc, ils ont payé quelqu'un? Eh bien, en fait, j'ai demandé à Rodrigo s'ils avaient agi de manière illégale et il n'a pas été capable de me répondre. Luna, tu es sûre que tu ne veux pas rester quelques jours de plus? Non, je veux rentrer à la maison pour être avec toi et le bébé heureuse et en paix. Bon, d'accord. Et dis-moi, et Danny et Margarita se sont occupés d'Octavio? Oui, Danny et Margarita ont agi en vrais parrains. Tout le monde a été merveilleux. Même Lucio s'est bien comporté. Mais parce qu'on t'aime tous beaucoup, c'est tout, voilà. Oui, j'ai vraiment beaucoup de chance, non? La seule chose que je regrette, c'est que Margarita ait dû reporter son mariage. Eh bien oui, c'était gentil de sa part. Ah, mais elle était tellement heureuse de se marier. Et pourquoi on ne trouverait pas une solution pour le mariage? Oui. Allez, mon amour, change-toi. Monsieur Lombardo? Préparez-moi le bloc 126! Mademoiselle, dépêchez-vous! Qu'est-ce qui se passe, docteur? Je ne sais pas, il y a une seringue, il s'est fait une piqûre! Vite, Rodriguez, ça c'est une preuve. Ça servira pour notre enquête. Et ça, c'est quoi? Non. On dirait bien de la cocaïne, monsieur. Mais de quoi parlez-vous? J'en étais sûr. Cet homme avait peur d'aller en prison, Rodriguez, et on dirait bien Allez. que quelqu'un l'a aidé. Allez! Et je crois savoir de qui il s'agit. On peut savoir pourquoi tu ne m'as pas attendu pour qu'on déjeune ensemble? Je ne déjeune pas, Daniela, je prends juste un café. Ah. Et tu as au moins fait du café pour moi, j'espère. Oui. Alors maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Rien. Comment ça, rien? Tu es insupportable depuis hier soir. Peut-être que pour toi, c'est normal de penser que Rodrigo puisse être mort. Mais pour moi, non. Écoute, pour ton information, Rodolfo, ce qui s'est passé me rend aussi très nerveuse. Parce que si Rodrigo prend mal ton cadeau, je vais devoir le convaincre que c'est Mauricio qui t'a envoyé. C'est vraiment tout ce qui t'inquiète, Daniela? Savoir comment tu vas te sortir de tout Je ça? t'en prie! À quoi d'autre pourrais-je penser? Dis-le-moi! Que tuer quelqu'un, c'est mal! Arrête de te plaindre, s'il te plaît! Ce n'est pas toi qui as tué Rodrigo! Ce n'est pas toi! Mais je lui ai donné de quoi le faire. Merci beaucoup. Bonjour, Susanna. Alors, tu as pu voir Rodrigo? Oui, j'étais avec lui
Mais le psychiatre n'est pas venu. C'est ce que vous attendez pour le faire sortir? Oui. Bon, et que t'a-t-il dit? Eh bien, il s'est mis dans la tête que Mauricio Garcia est celui qui veut faire arrêter Daniela. Et c'est comme par vengeance à cause de Luna qu'il veut l'en empêcher. Donc il veut continuer à protéger Daniela? Oui. Daniela fait de lui tout ce qu'elle veut. Rodrigo dit que il est prêt à aller en prison et y rester pour de nombreuses années s'il le doit. Mais c'est bizarre parce que ce n'est pas ce qu'il disait hier, non? C'est peut-être une stratégie. Mais que t'a dit Rodrigo? De ne rien tenter. Et d'aller lui rendre visite tous les jours, comme je le fais avec son père. Tu sais, Mauricio, je pense qu'on aurait dû aller voir Susanna avant de partir. Non, 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 je ne veux pas que tu te fatigues plus. Et puis la police va venir pour emmener Rodrigo, de toute façon. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé avant. Mais ça me fait de la peine pour Susanna, Mauricio. Même si je ne veux plus jamais revoir Rodrigo, ça c'est sûr. Et sois tranquille, tu ne le reverras plus jamais de ta vie. Mais tu as dit que pour le divorce, c'était nécessaire. Je ne crois pas que ça soit nécessaire. Écoute, Luna, avec tout ce qui s'est passé, je suis sûr que le juge va rendre son verdict rapidement. Ça serait bien. Et puis, je veux planifier mon mariage avec toi. Ah oui? Oui, tu crois que tu vas rester célibataire encore longtemps? Non. Non, Moi hein? aussi, je veux me marier avec toi. Oui, moi je veux me marier avec toi tout de suite. Je t'aime, Luna. Je t'aime. Moi aussi. On y va. Salut. Voilà. Oh, Merci. De rien. Ils arrivent. Ils vont peut-être l'emmener? Est-ce que vous allez emmener Rodrigo? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Daniela Lombardo? Non, pourquoi? Et vous, madame? Eh bien, pas depuis qu'elle est venue hier soir. Madame, vous en êtes sûre? Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Madame, personne n'est allé voir Monsieur Rodrigo après vous ce matin? Je suis allée le voir avant de parler avec vous. Pourquoi? Et vous ne lui avez pas donné quelque chose que Daniela ou quelqu'un d'autre vous aurait remis? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? On a remis à Monsieur Lombardo un sachet de cocaïne. Aïe, oh mon Dieu. Et ça va aggraver son cas, non? Non. Ah. Bon. Rodrigo a pris cette cocaïne pour se suicider, madame. Mais c'est impossible. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Je vous en prie, Rodrigo ne peut pas mourir comme ça. Pas Rodrigo, non. Mon Dieu, non. Coucou. Comment allez-vous? Bonjour. Alicia, on peut enfin se voir sans danger, non? Bon, Luna et Mauricio sont arrivés? Non, ils ne vont pas tarder. Et Octavio? Il dort dans sa chambre. C'est quoi ça? Eh bien, ce sont les esquisses du spa de Luna. Ah, montre-les-moi. Non, 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 non. Avant que Luna ne les voie, personne ne peut le faire. Ah, mais je suis sûre que tu les as déjà vus. Bien sûr, ma chérie. Moi, j'ai certains privilèges. Ah oui? Et de quel privilège tu Non, parles? ma chérie, ce n'est pas de ton âge, alors pas de question. Ah non, arrêtez, montre-les-moi. Définitivement impossible. Non, et non, et non. Bon, les deux commères, là, arrêtez de vous chamailler. Faites une pause. Un café. Avec des petits gâteaux. Allez. Merci. D'accord. C'est gentil. Bon, regarde un peu. Entrez, je vous prie. Rodrigo. Rodrigo! Non! Non, réveille-toi! S'il te plaît, Rodrigo! Rodrigo, réveille-toi! Et même si c'est un suicide, la personne qui lui a envoyé ça voulait qu'il meure, madame. C'est Daniela! Vous le pensez aussi? Oui, je crois que oui. Alors vous pouvez accuser Daniela d'incitation au suicide. Si c'est Daniela qui a envoyé la cocaïne, est-elle considérée comme coupable de sa mort? Du point de vue juridique, oui, madame. Surtout si on prend en compte ce que vous nous avez raconté. Mais comment va-t-on arriver à prouver que c'est Daniela qui lui a envoyé la cocaïne? Si Daniela a touché ce sachet, on retrouvera ses empreintes digitales.
Et c'est une preuve suffisante. Et sinon? Et sinon, on commencera une enquête exhaustive de tous les délits qu'elle a commis. Rodolfo, ça suffit. Arrête de pleurer. Tu ressembles à un gosse. Je me sens très mal, Daniela. Tu sais, je trouve ça très mignon de voir que tu éprouves des remords, tu sais. Et puis aussi, j'ai peur. Peur? De quoi as-tu peur? Que quelqu'un m'ait vu, Daniela. Dis-moi, Rodolfo. Est-ce que quelqu'un t'a parlé? T'a demandé quelque chose? Non. Alors il n'y a pas de quoi t'en faire, mon amour. Allez, ne pleure plus. Écoute, ce que tu dois faire, c'est aller voir le dealer et lui payer toute la cocaïne. Parce que ce qu'il faut éviter à tout prix, Rodolfo, ce sont les problèmes. D'accord? Moi, pendant ce temps, je vais aller à l'hôpital voir Rodrigo. Voir s'il est en vie ou s'il est mort. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Comment ça va? Bienvenue. Bien, merci. Merci. Bien. Je suis heureuse que tu ailles bien. Oui, c'est vrai, bienvenue. Oh, ma chérie, ma poupée. Ah, bienvenue. Et Octavio, où est-il? Il dort dans la chambre du haut. Tu veux que je te l'amène? Non, 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 je préfère aller le voir dans sa chambre. Bon, et pendant ce temps, je vais prévenir ta tante que tu es arrivée. Allez, J'espère qu'elle pourra venir. À tout à l'heure. Comment Dani, vas-tu? bonjour Angèle. Ça va, Lucio? Bien. Tu es très élégant. C'est sale. Oui, il faut que tu le sois toujours. Un chauffeur Non, ne doit regarde, jamais regarde. être Les taché. poils là qui dépassent là, c'est super moche. Les détails sont très importants. Oh, et comme tu m'as manqué. Tu sais que quand j'étais à l'hôpital, je sentais comme si j'avais un ange à mes côtés. C'est un ange parce que c'est ton fils. Non, c'est parce que c'est notre fils. Tu sais, je ne sais plus où mettre tant d'amour. Ah bon? Non, parfois, tu sais, j'ai l'impression que mon cœur va exploser avec tout l'amour que je ressens pour Ah oui, toi. figure-toi que moi aussi je sens la même chose. Oui. Je vais les amener au laboratoire pour qu'ils voient s'il y a des empreintes. D'accord. Je veux que Daniela paie pour ce qu'elle a fait. Et toi, mon amour? Oui, moi j'ai peur que ce ne soit pas elle qui lui a envoyé la cocaïne. Mais qui ça pourrait être d'autre, Paloma? Je ne sais pas. Il a pu se la fournir auprès de quelqu'un d'ici, une infirmière ou même un docteur, qu'est-ce que j'en sais? Rodrigo n'avait pas d'argent. Et personne ne lui aurait amené une telle quantité de drogue, même par amitié, sachant sa dépendance. Oui, c'est vrai. Mauricio et Luna sont encore là? Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'imagine que personne ne leur a dit que Rodrigo était mort, non? Bon, et ici, dans la partie commune, il y a toutes les installations du spa. Les salons de yoga et de méditation, les piscines qui seront remplies d'eau naturelle, d'eau de mer, des piscines naturelles, qu'en dis-tu? Là, il y a les salons de relaxation et de massage, le tout construit avec des matériaux 100% naturels. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est qu'il n'y aura pas de fenêtres mais des rideaux en bois et tous les lits seront équipés de moustiquaires. Imaginez! Et que les salles de bain des chambres soient ouvertes pour se doucher en regardant la mer, ça me paraît merveilleux. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je trouve que ça manque d'intimité. Je ne pourrais pas me doucher tranquillement, sachant que d'autres peuvent me voir. Imagine que tu te laves et qu'on puisse te voir enfin. Non, C'est Boris, ça c'est une possibilité. Sinon, on pourrait mettre de très belles jardinières dans lesquelles on planterait des arbustes. Il y a plein de très belles espèces. Non, 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 moi ça me fascine, c'est vraiment génial. Surtout si tout est fait avec des matériaux naturels, tout écologique. Et toi, ça te plaît? Et moi, je n'aurais jamais eu l'idée de faire une chose pareille à Playa Bonita, mais ça me semble être un paradis. C'est exactement ce que j'ai dit.
Paradis, pas vrai? Oui, et d'ailleurs, on veut te proposer un nom. Paradis de la mer. Hein? C'est bien, non? de mer? Oui, ça vous plaît? Moi, ça me plaît. Tant mieux. Oui, paradis de la mer, Oui, ça ça sonne sonne bien. bien, c'est Mais vrai, oui, ça sonne c'est vraiment bien. génial. Oui. C'est super beau, une nouvelle ère géniale. Ils vous ont laissé seule? Pardon? Ils vous ont laissé toute seule? Oui. Paloma est allée voir Mauricio et Luna Mais pourquoi? pour leur dire ce qui est arrivé à Rodrigo et pour parler de ce que vous avez dit. Est-ce que vous allez porter plainte? Daniela s'est employée à la perte de Rodrigo. Je veux qu'elle paye pour ça. Eh bien alors, dans ce cas, on espère qu'on pourra compter sur le soutien des autres. Et quand pensez-vous que vous allez commencer le projet? Je ne sais pas. Tes chéquiers sont arrivés, alors tu peux utiliser ton argent quand tu veux. Ah oui? Mais oui. Alors Angèle, dis-moi quand tu veux commencer? Dès demain, si tu veux. Bon, alors demain, vous pourrez en parler. Aujourd'hui, c'est la fête. J'y vais. Alors, Oh, mais c'est vraiment est-ce que ça t'a magnifique. plu? Et tu veux pas un truc spécial pour toi? Eh bien, la suite princière. Oui, bon, Bonjour. Tu sais, Angèle. Bon, bonjour. Il y a des choses Bonjour. comme ça. Bonjour. Paloma? Ça va? Désolée de vous déranger, mais nous sommes venus vous dire que Rodrigo est mort. Comment? Quoi? Il s'est suicidé ce matin à l'hôpital. Mais comment ça? Il a fait une overdose. C'est triste. C'était un lâche. Il devait avoir un poids trop lourd sur la conscience. Il a sûrement fait ça pour éviter la prison. Oui, c'est ce qu'on pense. Mais enfin, comment a-t-il pu trouver de la cocaïne s'il était surveillé à l'hôpital? La police croit qu'on la lui a donnée pour le pousser à se suicider. Il pense à qui? À Daniela? Oui, bien sûr. Mais dites-moi, s'ils peuvent le prouver, ils pourraient peut-être l'arrêter. C'est ce que tout le monde souhaite. Parfait. Il vaut mieux que vous rentriez vous reposer, madame. Mais je dois attendre que vous me rendiez le corps. Avant, il faut faire l'autopsie. L'autopsie? Mais vous ne savez pas de quoi il est mort? Si, mais il faut encore le prouver. Et puis alors? Il vaut mieux que vous rentriez vous reposer chez vous et on vous recontactera plus tard, madame. Bonjour messieurs, Susanna. Ne dites rien, s'il vous plaît. Bonjour, madame, vous pouvez venir un instant? Mais bien sûr. Que se passe-t-il? Vous allez emmener Rodrigo au commissariat? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faites-vous cette tête-là? Vous savez parfaitement ce qui se passe, madame. Non. Non, je vous jure que je l'ignore. Vous permettez? Monsieur Rodrigo Lombardo est mort. Quoi? Rodrigo est mort? Comment est-ce possible? Je l'ai vu hier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous allons découvrir, madame Lombardo. Oh mon Dieu, Rodrigo, c'est pas vrai. Susanna veut qu'on porte plainte contre Daniela, mais ce serait à moi de le faire en tant que cousine de Rodrigo. Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et tu ne veux pas porter plainte parce que c'est ta sœur? Non, Mauricio, ça n'est pas pour ça. Alors? C'est que j'ai peur qu'on l'accuse et que la police ne puisse pas prouver que c'est elle qui lui a donné cette cocaïne et... Et elle resterait en liberté? Non seulement ça, mais en plus, elle chercherait le moyen de se venger de Paloma. Mais c'est tout à fait naturel que tu aies peur pour Paloma. Bon, de toute manière, il faut porter plainte. Cette femme ne peut pas s'en tirer comme ça, enfin. Boris a raison. Il faut faire quelque chose, sinon Daniela pourrait faire n'importe quoi contre l'un d'entre nous. Les seuls qui auraient pu faire quelque chose étaient mon oncle
Et Rodrigo? Et Rodrigo a choisi de la protéger jusqu'à la fin. Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Ce qu'il y a, c'est que Rodrigo pensait que Daniela était la seule personne qui était de son côté. Et d'ailleurs, je crois que Daniela était la seule personne en qui Rodrigo avait vraiment confiance. Et va savoir peut-être qu'il pensait devoir lui être loyal parce qu'elle l'avait beaucoup aidé. Pour ton enlèvement? Non, pas seulement pour ça et pour tout le reste, car Daniela a toujours été sa complice. Ou dis plutôt qu'elle l'a obligé à faire tout ce qu'il a fait. Bon, quoi qu'il en soit, Rodrigo était le seul à avoir des preuves contre Daniela. Mais vous n'avez pas dit que la police avait amené la seringue et d'autres choses au laboratoire? Oui, mais s'il trouve les empreintes de Daniela, il n'y a plus de problème, tout est réglé. Mais s'il ne trouve rien, elle restera libre. Mais on aura beau porter plainte contre elle, ça sera pareil. Parce qu'on n'a aucune preuve, même si on sait très bien ce qu'elle a fait. C'est horrible. Alors il a fait une overdose de cocaïne. Ça vous surprend? Bien sûr que ça me surprend. Quand vous m'avez dit qu'il était mort, j'ai pensé que c'était à cause de sa tentative de suicide. À cause du gaz inhalé? Oui. Dites-moi donc, est-ce qu'au cours de vos conversations avec Rodrigo, il avait manifesté des intentions de suicide? Quand? Je ne sais pas, n'importe quand. Il n'avait jamais parlé de suicide? Eh bien, en réalité, Rodrigo a toujours souffert de dépression. Et tous ceux qui l'ont bien connu pourront vous le confirmer. Donc il avait des tendances suicidaires? Oui. Il a tenté de se suicider chez lui il y a environ un an. Quoi? Demandez-le à Susanna. Elle était présente quand ça s'est passé. Eh bien, en dépit de tout ce qu'il m'a fait, je suis très triste de la mort de Rodrigo. Je ne sais pas, je trouve ça terrible qu'on puisse gâcher sa vie comme il l'a fait. Oui. Bien sûr. En même temps, évidemment, je ressens une immense tranquillité de savoir qu'il ne pourra plus nous faire de mal. Oui, je te comprends. Paloma, dis-moi une chose, comment arriveras-tu à vivre en paix en sachant que Daniela peut te faire du mal à tout moment? Eh bien, en fait... Je sais qu'on n'a pas à te dire ce que tu dois faire. Mais je suis sûre que tu seras beaucoup plus tranquille si on essaye au moins de l'envoyer en prison. Et si on n'y arrive pas? L'accusé serait une arme à double tranchant, mais on ne perd rien à essayer. Écoute, il faut qu'on raconte tout ce qu'on sait sur elle, d'accord? Bon, d'accord. D'accord, je vais aller porter plainte contre Daniela. Je dirai tout ce que je sais sur elle. Eh bien alors, j'attends votre appel pour récupérer le corps. D'accord. Je vous contacterai plus tard. Merci pour tout. Mais je vous en prie. Dites-moi, madame, pourquoi ne jamais nous avoir dit que Rodrigo avait déjà essayé de se suicider? Pardon? Oui, il y a moins d'un an, d'après ce que m'a dit Daniela. Mais c'est un jour où il avait bu et il a cassé une bouteille et a menacé de se suicider, mais il ne s'est pas blessé. Qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien maintenant, ça va être beaucoup plus difficile de prouver que c'est Daniela qui l'a poussé à le faire. Donc on ne pourra pas accuser Daniela? Il n'y a plus qu'à attendre les résultats du laboratoire pour savoir s'ils ont trouvé des empreintes. Pour l'instant, le mieux c'est que vous rentriez chez vous reposez un peu. S'il vous plaît, tenez-moi au courant. Et Daniela a réclamé le corps de Monsieur Lombardo. Non, ça ce n'est pas possible. Mais c'est sa famille. Je vais parler à Paloma. Je pense que c'est une bonne idée. Au revoir. Allô, oui, j'écoute. C'est Mauricio Garcia. Monsieur, comment allez-vous? Je vous ai cherché, mais vous étiez parti. Paloma Lombardo nous a déjà tout raconté, je vous la passe. Merci. Bonjour. Madame, comment allez-vous? Votre sœur vient de partir. Daniela était à l'hôpital? Oui, madame. Bon, je voulais seulement vous dire que je voulais déposer une plainte contre elle. Très bien. Et vous êtes en ce moment chez Monsieur Garcia? Oui, nous sommes chez lui.
Bon, alors on arrive. Très bien. Bon, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont venir ici. C'est mieux. Ah, il s'est réveillé. J'y vais. Je t'amène le biberon. D'accord. Oui, mon amour, je ne te laisserai plus jamais tout seul, je resterai toujours près de toi. Vous m'avez tellement manqué, Alicia. Toi aussi, Luna. Je te remercie de t'être occupée de lui. Non. Luna, je suis très nerveuse à cause de ce que vous voulez faire contre Daniela. Pourquoi? Eh bien, c'est Rodrigo qui est obsédé par toi et comme tu l'as dit, il est mort. Je sais pas, je crois que Daniela ne va plus vous embêter. Alicia, tu sais, il faut absolument protéger Paloma. On ne peut pas se permettre qu'elle soit en danger. On doit l'aider et la protéger. Et puis, Daniela a fait des choses terribles pour lesquelles elle doit payer. Et comment peut-on exiger que justice soit faite si on n'aide pas les autorités en leur disant ce que nous savons? Tu as raison. Elle a veillé sur toi, mon chéri, tu le sais, ça? Rodolfo, mon amour. Je pensais que tu n'étais pas encore rentré. Ça fait un moment. Ça s'est bien passé? Tu as pu payer ce que tu devais? Oui. Très bien. Eh bien, en ce qui me concerne... tout s'est très bien passé. Est-ce qu'il est mort? Oui. On n'a plus aucune raison de s'en faire. Mais par contre, la police est plutôt frustrée. Tu crois qu'ils vont ouvrir une enquête? Ne t'en fais pas, mon amour. Du calme. Ne t'inquiète pas. Ils n'ont aucun mobile. Rodrigo s'est suicidé. D'ailleurs, écoute. Tu sais, aujourd'hui j'ai réalisé que ta stratégie était bien meilleure que celle à laquelle j'avais pensé. Rodrigo! Pourquoi, Monsieur Esteban? Pourquoi vous ne m'avez pas aidé à protéger Rodrigo? Pourquoi? Je te jure que tu ne te sentiras pas comme ça, Daniela Lombardo. Je te le jure. Ni cette maison, ni rien de ce que possède cette famille ne t'appartiendra, Daniela. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Entrez, comment allez-vous? Par ici, je vous en prie. Merci. Je peux vous servir un verre? Non, merci. C'est gentil, merci. Alors, madame, vous êtes décidée à porter plainte contre votre sœur? Oui. Il faut que nous vous disions quelque chose. Qu'y a-t-il?
Daniela nous a dit que Rodrigo avait déjà fait une tentative de suicide. Et Madame Susanna l'a confirmé. Comment ça, quand il a cassé la bouteille? Vous étiez là? Oui. Bon, et qu'est-ce que ça change? Eh bien, la défense de Daniela peut argumenter que Rodrigo avait des tendances suicidaires. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, mais de toute manière, je pense qu'il faut quand même porter plainte contre Daniela, car elle est très confiante maintenant. Mais quand elle se sentira le dos au mur, il est possible que son assurance commence à faiblir. Et alors... qu'elle finisse par avouer. Oui, c'est possible. Qu'en dis-tu, Paloma? Eh bien, je ne sais pas. Et ça nous laisserait le temps de faire appel pour l'enlèvement d'Octavio. Et si on cumule les plaintes? Bon, d'accord, on va porter plainte. Même si on a plus de chances de perdre que de gagner. Bien. Ça y est, on a les résultats du labo. Et combien d'empreintes ont-ils trouvé? Sur le sachet de cocaïne, celle de Monsieur Rodrigo Lombardo est 6 de plus. Et sur la seringue? Celle de Monsieur Lombardo et une autre du sachet de cocaïne. On aurait beaucoup de chance si cette empreinte appartenait à Daniela Lombardo. On va la chercher? On y va. On a besoin de 2 hommes de plus, accompagnez-nous. Allons-y. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer alors? Qu'ils arrêtent Daniela, qu'ils ne puissent rien prouver, qu'elle ressorte libre. Mais c'est incroyable qu'ils n'arrivent pas à trouver la moindre preuve après tout ce qu'ils disent qu'elle a fait. Mais vous savez très bien que Daniela est extrêmement rusée. Elle fait toujours exécuter ses plans machiavéliques par d'autres. Comme quand elle a engagé Ignacio pour tuer Luna. Ou quand elle a fait enlever Octavio par Rodrigo. Parce que Paloma était sûre que c'était une idée de Daniela. Et elle croit aussi que c'est elle qui a donné l'idée à Rodrigo d'engager le faux assassin de Victoria. D'où la mort de Ramiro Milares, qui a disparu. Daniela a sûrement engagé un tueur à gages pour le faire disparaître. Et on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. Même la police ne l'a pas retrouvé. Ah bon. J'espère que le fait d'envoyer Daniela en prison ne finira pas par nuire encore à Mauricio et à Luna. C'est ce que j'ai dit à Luna. Mais elle dit qu'il faut faire son devoir, même si on a peur. Tu as peur? Oui, mais je sais que c'est ce qu'on doit faire. J'espère que ça va aller. Tu sais que quand Rodrigo m'a menacé et m'a dit qu'il pouvait vous faire du mal à toi et à Octavio, je n'ai pas douté un instant. Je savais que je ne pouvais pas mettre votre vie en danger comme ça. Mais ça me rend folle de penser que les méchants finissent par gagner. Et on ne peut pas rester sans rien faire avec des gens comme ça. Il faut absolument que les méchants payent finalement pour ce qu'ils font. C'est fini, mon amour. Je ne sais pas, Angèle. Je ne veux pas donner d'avis. Pourquoi? Mais parce que ça me fait très peur. Ah, tu es nerveux parce que tu crois que Daniela va s'en tirer. Eh bien, oui. Oui, je crois qu'elle va s'en tirer. Et pourtant, j'ai un esprit positif. Je suis relié au cosmos. Mais après le rapt de Luna, je ne pourrai pas supporter une autre épreuve. Non, Luna doit faire attention à elle. Il ne doit rien lui arriver. Il ne va rien lui arriver. Et puis elle se sent protégée par Mauricio et par nous tous. Dani, rappelle-toi que l'amour nous rend plus forts. Parfois. Écoute, Mauricio et Luna ont eu raison de soutenir Paloma. Maintenant, c'est à nous de les aider, d'accord? Allez, Dani. J'ai envie de pleurer. Oh, bon, eh bien alors pleure. Allez. Ce sont les papiers que je veux que tu emportes, Paloma. Comme quoi? Les documents qui étaient dans cette maison. Ils étaient à mon oncle? À ton oncle et à Rodrigo. Le reste, c'est la police qui doit l'avoir parce qu'ils m'ont dit que tout ce qui était dans la ferme avait été saisi. Ce qui manque, c'est Daniela qui doit l'avoir. Et pourquoi veux-tu que je les garde? Si quelque chose arrivait. Mais comment ça, Susanna? Ne me dis pas que tu penses faire une bêtise. Non, non, Paloma. Au cas où ça ne finirait pas comme nous le souhaitons avec Daniela. Non, espérons que tout finira bien. Mais si cela peut vous rassurer, ne vous en faites pas, on va mettre ce carton chez nous.
Merci beaucoup. Et je veux que tu parles avec Mauricio et que tu lui demandes si les papiers que Rodrigo a signés à Daniela pour la cession des actions et de la maison ont une valeur ou pas. Je le ferai, Susanna. Et je peux te promettre que cette maison, Daniela ne la vendra pas. Cette maison sera à toi. Non, Paloma. Cette maison vide ne m'intéresse pas. Quand Rodrigo sera enterré, je vais commencer à étudier de très près ce cher testament. Santé. Va dans ma chambre. Bonsoir. Madame Lombardo, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Et on peut savoir de quoi vous m'accusez? D'incitation au suicide, madame. Comment ça? C'est un délit, madame, vous l'ignoriez. Si vous pensez que je suis impliquée dans le suicide de Rodrigo, vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est le juge qui le décidera. Nous, on se contente de faire notre travail. Que pensez-vous faire? Arrêter tous les gens qui connaissent Rodrigo ou quoi? Non, madame Lombardo, la plainte est seulement contre vous. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Et je peux savoir qui m'accuse? Elle n'est pas seule dans la maison, monsieur. Fouillez tout de suite la maison. Non, 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 vous n'avez aucun droit de fouiller cette maison! Bien sûr que j'en ai le droit, madame. Nous vous soupçonnons de cacher un complice chez vous. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi!